Bonjour à tous, c'est Doudou Gaming. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tuto en élimination confirmée sur Black Ops 2, donc sur la map Raid. Et je vais jouer cette partie donc avec une de mes armes préférées, le 5.7. Donc oui, c'est le pistolet. Alors tout de suite, je vous le dis, il est équipé d'un canon, j'ai un C4, mes killstreaks sont drone, tourelle auto et aéronef furtif. J'ai été avec un pote à moi, The Druxy 9. Et je vais donc vous donner mes conseils et mes petites astuces pour faire une bonne partie en élimination confirmée. Alors, premièrement, la première chose que j'ai à vous dire déjà, c'est les spawns, c'est les mêmes qu'en MME. Donc si vous savez jouer en MME, niveau spawn, vous n'aurez pas de problème en EC. Après, pour ceux qui jouent pas souvent en MME et qui veulent faire de l'EC, le conseil que je peux leur donner, c'est les spawns sont... on pourrait croire que c'est toujours aléatoire, mais pas tant que ça. Ça respawn souvent vers les deux extrémités de la map, comme en domination, sauf que si vous poussez trop dans ces spawns, ça va faire exactement comme la domination démolition, ça va changer les spawns, mais ça va pas changer ça va pas changer dans un ordre chronologique, ça va changer un peu au pif. Donc c'est surtout à ça qu'il faut faire attention. Il y a des fois où vous allez croire qu'ils vont respawn à un endroit, ils vont respawn juste à côté, et c'est là où vous allez prendre cher. Donc voilà, là je commence vraiment très bien ma partie. Je commence direct mon aéronef furtif, donc j'étais content dès le début. Je commence en 8-0, donc avec mon 5-7. C'était moi l'autre de la partie, donc vous voyez que j'ai 4 barres, tout le monde en a 3 tellement j'ai une bande passante de merde. La tourelle auto, que je conseille souvent de placer quand il y a beaucoup d'ennemis en face, à la limite après vous pouvez aller la rechercher, la placer dans un coin qui est sûr quasiment de pas se faire détruire. Alors lui j'ai voulu lui foutre un turn, mais j'ai pas pu y camper dans le coin en fait. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est ne vous précipitez pas sur les plaques. Et ça c'est l'erreur que vous avez sûrement dû voir dans certaines de mes vidéos, que je fais souvent. Je fonce comme un barbare sur la plaque et des fois je me fais tuer comme un con. Et ça c'est un truc que je vous conseille pas du tout de faire, parce que ça leur rajoute un kill, plus en même temps ils peuvent, si vous avez pas eu le temps d'aller chercher la plaque, ils peuvent récupérer la plaque rouge et du coup au final ils gagnent un kill et ils ont une mort en moins, donc au final c'est plutôt stupide de faire ça qu'autre chose. Donc je vous conseille pas de foncer sur les plaques bêtement, vérifiez avant d'y aller. Donc voilà, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Une petite astuce que je peux vous donner, pas là pour tous les modes de jeu, pour ceux qui galèrent un peu à jouer. Déjà trouvez-vous une sensibilité, hein. La première chose de base c'est trouver une sensi, pas parce qu'elle est rapide ou pas, mais parce qu'elle est précise tout simplement. On s'en fout si elle est réactive ou pas. Bon, n'allez pas jouer en sensi 1 ou 2, c'est peut-être un peu trop abusé, mais à partir du sensi 4 minimum ça reste très jouable à la manette je pense. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre sensi, dans les virages tout ça, marchez, voire viser et avancer en visant pour avoir l'avantage du premier shoot sur l'adversaire. Pour ceux qui connaissent, faire des jump shots et drop shots, hein, ça c'est pareil dans tous les modes de jeu. Donc voilà. Conseil juste pour le C que je peux vous donner, faites gaffe quand les mecs, quand vous tuez quelqu'un à un endroit, systématiquement, la plupart du temps, dans 90% des cas, le mec va revenir à cet endroit pour essayer de vous tuer. Alors si vous connaissez à peu près les spawns, comment ça va, même si c'est aléatoire, si vous connaissez à peu près, si vous doutez un peu de l'endroit, surveillez bien. Parce que sinon, vous risquerez de vous faire avoir, quoi. Alors que le mec saura exactement où vous êtes quasiment. Du coup, il aura l'avantage sur vous. Donc faites vraiment gaffe à ça. Après, le reste, ça sera avec l'expérience. Hein, ça sera en jouant que le reste se fera. Maintenant, je vais parler un peu plus du gameplay, et particulièrement du 5.7. Donc j'ai déjà pris des vidéos avec ce pistolet, tout ça. Mais là, j'ai réellement le temps de voir un peu sa portée, tout ça. Si on vise correctement, vous voyez qu'il faut pas énormément de balles, encore moins avec un canon long. Donc il est vraiment énorme ce pistolet, c'est vraiment celui que je préfère. Après, vous pouvez aussi ici le TAC 45 qui est pas mal aussi. Ah, aussi, quelque chose que j'ai oublié de mentionner au niveau des atouts. Je l'ai déjà mentionné dans une ou deux vidéos, mais je peux encore le rementionner. Pour ceux qui ont du mal à jouer, moi je trouve que le meilleur compromis avec les atouts, c'est mettre poids léger, gilet pare-balles, robustesse, dextérité, masque tactique. Vous pouvez enlever gilet pare-balles, poids léger pardon, et rajouter par exemple pillard pour ceux qui arrivent à faire des bonnes séries, ou à la place de pillard rajouter un C4, une grenade, tout ça, et une tactique, si ça peut vous aider. Alors lui j'ai failli lui coller un joli truc, mais non. Donc si ça peut aider, moi là je joue gilet pare-balles, poids léger, pillard, robustesse, dextérité, parce que j'ai un C4, je voulais récupérer du C4 avec pillard. Je le fais souvent, j'aime bien. Donc voilà. Ça c'est les conseils des atouts. En ce qui concerne les armes, pour celles que je peux conseiller en EC, donc c'est du combat où ça va vite, tout ça, je conseille des mitraillettes comme
comme la MSMC, la MP7, la PDW, enfin voilà les armes assez puissantes. Et en fusil d'assaut, je conseille beaucoup, alors vous pouvez utiliser plusieurs styles de jeu, rester un peu à longue distance, privilégier un sniper ou des fusils d'assaut semi-auto ou à rafale, ou viser plus la moyenne distance corps à corps. Donc là, il faut vraiment rusher dans les spawns, même si c'est aléatoire, on sait à peu près que c'est en fin de map, rusher là-bas et y aller avec soit une mitraillette, soit un fusil d'assaut style AN94, style MTAR, type 25. La type 25 est un très bon compromis entre mitraillette et fusil d'assaut. Non, lui il fait une double, il a trop de la chatte. Un excellent compromis dans le sens où elle a une très bonne cadence, donc elle est très puissante. Vraiment faire attention à cette arme, beaucoup la sous-estime. Donc voilà les quelques conseils que je peux vous donner en EC. Après, ce sont mes conseils et mes astuces que moi j'ai... Enfin, ce sont les trucs que j'ai suivis moi un peu pour m'améliorer. Mais c'est pas obligatoire pour tout le monde. Il y en a d'autres qui jouent différemment. Il y en a d'autres par exemple qui préfèrent camper, ou d'autres qui préfèrent bien temporiser mais ne pas camper. Il y en a d'autres qui préfèrent rester en retrait, d'autres qui préfèrent bien rusher. Moi vous voyez que je rush beaucoup trop des fois. Ça me fait mourir un peu, excusez-moi. Ça me fait mourir un peu des fois, un peu n'importe comment. Mais ça suffit largement à faire des bons scores. Alors en ce qui concerne le shoot que vous allez avoir, alors tout simplement ça pour vous entraîner au shoot EC ou pas EC, c'est contre des bots, vous allez en bot, vous mettez la difficulté que vous voulez, vous entraînez, ça entraînera de votre shoot. Vous voyez que dans tous les modes de jeu ça ira bien, même si vous savez pas forcément vous déplacer. Donc je crois que c'est à peu près tous les conseils que je peux vous donner. Moi en ce qui concerne mon shoot au 5-7, je crois que je suis à 36%, donc en comptant qu'à chaque fois que j'ai joué avec c'était en only 5-7, donc courte et longue distance, c'était jamais en secondaire pour m'aider, ou très rarement. Donc je compte 35-36% de précision avec, donc je trouve ça plutôt pas mal, sachant que je joue pas énormément avec, je joue pas super souvent avec. J'ai 200 kills avec, c'est du only. Donc voilà. Je crois pas que je vais ressortir mes killstreaks dans la partie, de toute façon on est déjà à 77 kills et je crois que Druxy avait fait déjà 24 kills. Il rageait un peu d'ailleurs Druxy parce qu'il jouait à l'arme principale. Moi je suis vraiment con, je regarde jamais sur les côtés, c'est ça. Un truc que je vous conseille aussi, regardez vraiment là où vous allez, regarder vraiment dans tous les virages de partout, parce que moi j'ai un peu la tête à foncer un peu partout et souvent je meurs un peu comme une merde. Ça me donne des morts, ça leur donne des kills gratuits. Aussi je voulais vous parler d'un truc, le 25 avril, alors regardez le long shoot. Balaboum. Le 25 avril c'est mon anniversaire, j'aurai donc 18 ans et pour mes 18 ans, une amie à moi voulait m'offrir un cadeau, donc je lui ai cité quelques trucs que j'aimerais bien sans que ça soit trop cher non plus, parce que la pauvre c'est une amie, elle a pas non plus à m'acheter forcément quelque chose, même si ça me fait très plaisir. Donc elle va, normalement si tout se passe bien, elle m'achète, elle a choisi parmi tout ça un casque, elle m'a demandé lequel, et donc j'ai choisi le casque Turtle Beach P11. Donc avec ce casque déjà, je jouerai déjà mieux parce que pour vous rappeler, mon casque Kunai, déjà Kunai c'est pas super comme casque, mais en plus il marche que du côté gauche, qui est le son pour les bruits d'armes, les bruits sonores, tout ça, et pas les pas. Donc les pas, donc autant dire qu'il me sert à rien pour entendre mieux les ennemis quoi. Et donc j'aurai ce casque, donc pour jouer ce sera déjà mieux. Donc je ferai pas mal de gameplay, je pense, où j'essaierai silence de mort. Écoute, comme je jouais avec Ninja Pro sur Black Ops 1 à cette époque là, mon casque marchait de temps en temps des deux côtés, ça m'allait bien. Ah bah si, je ressors mes séries à la fin. Donc, et j'espère aussi que la qualité du son du micro sera pareil, voire mieux sur les vidéos. Alors là, regardez, là heureusement qu'il n'a pas montré ma killcam parce que j'ai eu un shoot dégueulasse. Donc c'était la petite info au niveau du casque. Donc j'espère que mes prochaines vidéos auront une bonne qualité de son, qu'on m'entendra bien avec ce micro. J'espère que c'est un micro de bonne qualité. J'ai pu voir que des avis positifs. Donc voilà pour la vidéo tuto, j'espère que le peu de conseils que je vous aurai donné vous aura aidé au moins un minimum, et je vous dis à la prochaine.